Cette règle est absolument dévastatrice pour les messages qu'elle envoie aux enfants et aux adultes. En français, comme dans beaucoup de langues qui connaissent la distinction de genre, le genre masculin c'est fait pour parler des hommes. De même que le genre féminin, c'est fait pour parler des femmes. Donc quand on dit que le masculin doit dominer le féminin, eh bien c'est d'une manière de dire, qu'on le veuille ou non, que les hommes doivent dominer les femmes, ou que c'est inévitable. On a dit longtemps que il y avait une raison à ça, qui était que quand il y a un conflit entre eux, il faut bien qu'il y en ait un qui domine. Et en fait, c'est pas vrai, on sait faire autrement, on a réussi à faire autrement, on a fait du droit nouveau, on a changé, on a réfléchi, on a réussi, et c'est exactement la même chose dans la langue, qui n'est qu'une pratique sociale comme une autre. L'école nous apprend même que les filles, les femmes, sont moins importantes que des objets. Par exemple, dans une phrase comme « La vieille dame et son déambulateur ont été percutés par une voiture », eh bien l'école nous apprend que « percuter » doit s'écrire « ES », comme si le déambulateur était plus important que la vieille dame. Ça veut dire que l'apprentissage de cette règle confirme une violence symbolique qui, en fait, légitime les autres violences, la violence politique, la violence sociale, la violence même physique. Donc si nous voulons aller vers une autre société, il faut absolument que l'école arrête d'enseigner cette règle. En linguistique, on n'a rien à inventer. Nos ancêtres savaient parfaitement gérer ces questions de conflit entre des noms de genre et de nombres différents à accorder avec un adjectif. La première manière, c'était ce qu'on appelle l'accord de proximité. Par exemple, aujourd'hui, on parle des droits et libertés fondamentales. On ne dit pas fondamentaux sous prétexte qu'il y a le mot droit et que le mot droit est au masculin. Or, ce sont les deux qui sont fondamentales et fondamentaux. Il y a une autre manière de faire. Par exemple, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on voit une phrase qui dit que les citoyens sont admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics. Il n'y a pas écrit « tous les dignités », sous prétexte qu'un petit peu plus loin, il y a le mot « emploi » qui est masculin. On doit nous appeler à d'autres réflexes que « est-ce qu'il y a bien un homme dans la salle ?» Cette règle qu'on croit spécifique à la question des accords, en fait, s'impose bien au-delà de cette question des accords. Le fait qu'on ait admis la supériorité du masculin et sur le féminin, on a fait disparaître de la carte des mots comme autrice, comme médecine, comme peintresse, comme professeuse. Tant qu'on continuera de parler des informaticiens, des policiers, des mécaniciens, eh bien les petites filles n'auront pas envie de se diriger vers ces professions parce qu'elles sentent qu'elles ne sont pas pour elles, sauf exception bien sûr. Et de la même façon, les petits garçons n'ont pas envie de devenir puéricultrice ou infirmière. Donc si nous voulons que dans une société égalitaire, toutes les petites filles et les petits garçons se dirigent à égalité vers toutes les professions, il faut absolument que les deux genres dans notre langue retrouvent le même pouvoir. Ce serait un moyen pour la France de signifier qu'elle en a fini avec le patriarcat et qu'elle en est fière. La France a raté le coche en 1948, lorsque les Nations Unies ont publié la Déclaration universelle des droits humains. La France s'enferre dans cette erreur de traduction depuis 70 ans et nous serons bientôt le dernier pays à utiliser cette terminologie complètement désuète. Si elle le faisait pas en catimini, pas en cachette, mais véritablement elle disait « nous allons maintenant vers une langue égalitaire », ça enverrait des messages pour toute la population selon lesquels nous allons véritablement vers une société égalitaire dans laquelle les filles seront traitées avec autant d'attention que les garçons, de même que nous devrions laisser tomber ces circulaires récentes là qu'on a vu passer, qui soi-disant voudraient interdire l'écriture inclusive, alors qu'elles devraient promouvoir le langage égalitaire.